still got love, dedicated to the one I love. Yeah. Still love the way he talks, still love the way I sing, still love the way he rock them black diamonds in that chain. Still all up on each other, ain't a damn thing changed. My girls can tell me nothing. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera un In My Mailbox. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai reçu ce matin, donc nous sommes le 29 juillet, ceci. Donc c'est un livre VO, ça je sais, mais lequel je ne sais plus en fait. Est-ce que je l'ai commandé en fin juin et je l'ai reçu aujourd'hui, donc ça prend assez de temps, mais je sais pas trop c'est lequel. Donc je vais ouvrir en direct. Je l'ai acheté sur le Amazon Marketplace, donc pour voir si il est en bon état ou pas. Surprise quoi. Donc je vais prendre un ciseau peut-être. Ah ok. D'accord. Je me souviens, voyons. Ouais, ça va. Donc c'est Everyday de David Levitan. En VO et en hardback. Donc bon, j'ai fait ouais parce qu'il est un peu abîmé là. Hein. Là. Et un peu sur les coins là. Mais bon, vu que ça a été mis dans ce genre de petite enveloppe et qu'il est parti des États-Unis comme ça pour arriver là, donc je comprends aussi, d'accord. Mais sinon ça va, il est en bon état. Les pages sont pas dégueulasses. Ok. Là à l'extérieur. Ouais ben ça va. Hein. Donc je suis pas déçue. Ah c'est comme ça à l'intérieur. À l'intérieur c'est comme ça. C'est tout joli. Donc voilà, donc ça sera mon premier David Levitan. Donc on verra bien si j'adhère ou pas. Donc ensuite je me suis acheté donc les 5 premiers tomes de He Is the Beast de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Donc voilà le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'ils sont juste trop beaux. Ça va faire vraiment trop beau dans ma mangathèque. Les couleurs sont belles, les images aussi j'aime beaucoup. Donc en gros le tome 1, donc ça parle de quoi cette histoire? Donc c'est l'histoire de Himari qui retourne dans sa province natale suite à un remariage de sa mère. Et dans sa nouvelle classe, ça tombe sur celui qui lui faisait baver quand elle était petite, donc c'est Ogami. C'est lui. Donc elle va rentrer chez elle, dépitée, mais elle le retrouve encore dans sa maison. Et bien en fin de compte c'est le second mari de sa mère. Le second mari de sa mère, c'est en fin de compte le père d'Ogami. Et il va se passer des choses. Donc voilà, des choses. On sait très bien ce qui va se passer puisque c'est un shoujo. Hein, histoire d'amour, etc. Il va y avoir, je pense, de l'humour. Mais j'adore franchement les couvertures et les dessins. J'avais bien aimé, j'avais une histoire d'elle. Donc c'était... je ne sais plus. J'en avais une autre, je sais plus, je crois que c'est une love story ou je sais plus quoi, bref. J'avais moyennement aimé, j'avais bien aimé les dessins, mais moyennement aimé l'histoire. Donc à voir pour celui-là, hein, j'ai pris comme les 5 premiers tomes. Donc ensuite je me suis pris une suite de manga, donc le tome 2 de Dear Brother de Maki Enjoji. J'adore cette mangaka à un point pas possible, j'ai presque tous ses mangas. Ensuite j'ai pris une autre série, une suite de séries, donc c'est le tome 3 de The Demon Press et Momoshi. Alors ça j'adore, de Aya Shouto, j'adore ses dessins, j'adore ses éditions sur les mangas gothiques, j'adore à un point pas possible. Je trouve que c'est vraiment trop beau, voilà. Et ce que j'aime beaucoup c'est que à l'intérieur on a du papier glacé et on a les dessins en couleur. Je trouve que c'est trop joli, trop beau. Et j'adore l'histoire aussi. Ensuite, je me suis pris 3 mangas, des premiers tomes de manga.
C'est un peu dans le genre seinen, genre un peu... c'est un peu plus pour les garçons, j'ai envie de dire, entre guillemets pour les garçons. Donc c'est un peu plus genre manga, un truc dans le genre. Manga, un peu, comment dire, combat, voilà, enfin voilà, c'est pas vraiment des histoires d'amour, voilà. Donc je me suis pris ARAD de Kiyoshi Natsatsuki et le dessin c'est de Young Kyung-il. Donc ça c'est un coréen, le dessin c'est un coréen. Donc voilà, ARAD. Donc ça je l'avais vu dans la vidéo de Mallory Lensbook et j'avais vraiment hâte de lire. Donc en gros c'est au... je sais pas quel... c'est dans le futur on va dire. Donc il y a des altérels, des humains au pouvoir surnaturel sont traités en paria et enfermés sur une île prison où règne la loi du plus fort. C'est une île, c'est ARAD. Donc en gros c'est avec des mutants, c'est un peu genre X-Men, voilà. Et ils sont sur une île et ce sera la loi du plus fort, etc. Donc je trouve la couverture très très jolie, j'adore juste la couverture. Et les dessins, c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, c'est pas trop mon style. Faut dire que moi je suis plus shoujo, mais voilà, ça va être une découverte, j'ai vraiment hâte de lire. Donc là c'est comme ça. Et les dessins, en gros, c'est comme ça. Voilà. Donc à voir, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, je me suis pris Gangsta de Kunche. C'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Konsuke. Donc c'est le tome 1 aux éditions Glénat. Donc voilà. Gangsta, donc ça va être une histoire de gangsta, hein, de gangster. Donc ça j'avais vu sur la chaîne de Lucas TV. Et ça m'a vraiment donné envie de lire. Je sais qu'il y a l'anime qui est sorti, j'aime bien les dessins. Et voilà, donc c'est une histoire de gangster. Hein. Et à ce qui paraît, ben, c'est vraiment... il n'y a rien qui est caché, on est dans un univers violent, quoi, en gros. Donc j'essaie de vous montrer des dessins, je sais pas... voilà, par exemple. Donc à voir, j'avais vu quelques petits extraits, des sortes de petits thrillers de cet animé, il m'avait l'air très bien. Donc à voir. Mince, j'ai fait tomber mes mangas. Ensuite, j'ai pris L'Essence of Devil de Enji Karasuyama et c'est d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Donc là, voilà, c'est le tome 1. Donc c'est aux éditions Kana. Donc les dessins sont comme ça. Voilà. Donc en gros l'histoire, un monstre, une classe, la chasse est ouverte. Donc les professeurs, les élèves, les parents, ce sont tous des monstres. Le lycée devient un terrain de chasse où seul règne la loi du plus fort. Pour résoudre des problèmes devenus de plus en plus fréquents, un professeur d'anglais particulièrement habile manœuvre en secret. Seiji Asumi est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc en gros, là je l'ai vu aussi sur la chaîne de Lucas TV. En gros c'est... on va dire qu'il y a des problèmes dans un lycée et un professeur va essayer de, entre guillemets, c'est un peu comme GTO, voilà, mais pas comme GTO, parce qu'en fait j'ai l'impression que ce professeur est très machiavélique, très manipulateur et qui va faire tout pour, je sais pas, ça va peut-être aller dans la psychose, un truc dans le genre, bref, on va voir. Donc ensuite, je me suis pris un graphic novel, je sais pas si c'est une BD. Je sais jamais si c'est graphic novel ou BD, bref. Donc là, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc c'est l'histoire de Ransom Riggs. Et c'est les dessins de Cassandra Jeans. Ransom Riggs, j'ai pas encore lu ses livres. Je sais que c'est le mari de Tare ma fille que j'adore. Et Cassandra Jean, ben, en fait c'est celle qui faisait les dessins, qui a fait les dessins de la série de The Mortal Instrument. Enfin il y a aussi les comics qu'elle a fait, mais il y a d'autres trucs, il y a les cartes, enfin ceux qui suivent, hein, les tarots, les cartes, etc. C'est elle qui a fait plein de dessins comme ça, et ça se voit que c'est vraiment ça. C'est sa patte, ça se voit parce que c'est vraiment sa patte. Donc on va bien voir enfin ça m'intéressait, enfin plus le graphic novel que le, comment dire,
que par exemple le livre. Donc peut-être que si le graphic novel, on va dire, m'intéresse plus, je m'achèterai les tomes de cette série. Voilà, et ensuite, là c'est vraiment un graphic novel. Enfin, si c'est bien ce que j'ai compris. Oui, donc là c'est vraiment un graphic novel. Donc c'est Game of Thrones, le volume 1 de George R.R. Martin. Et les dessins et le scénario, je sais pas quoi, de J. Abraham et de T. Patterson. Donc c'est aux éditions d'Argo. Voilà, donc j'aime beaucoup juste le format. Et à l'intérieur, j'adore les dessins. Enfin, c'est juste trop beau. J'adore. Voilà. Donc, moi, j'achèterai la suite. Parce que ça a l'air, mais excellent. J'avais vu une... Attendez. Je sais pas si j'ai trouvé. Je sais pas si je vais trouver. J'avais vu une dessin des walk. Comment on appelle les white walk? Enfin, les marcheurs blancs là. Une sorte un peu de zombies et tout. On sait pas d'où ils viennent. Là par exemple. Bref, j'ai hâte de lire cette histoire. Un truc de malade. Et j'ai hâte de... Genre, si j'aime, bien sûr. J'ai hâte si j'aime, de m'acheter la suite. Parce qu'il a l'air vraiment super, ce graphic novel. Regardez la tête de Tyrion. Bref, j'ai trop hâte de lire celui-là. Ça va peut-être mes prochaines lectures, je sais pas trop. Donc voilà, c'est vraiment un email mailbox un peu consacré sur les mangas, BD, graphic novel. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!